En mars, la petite commune de Salisbury, à 1 heure de Londres, est devenue le centre d'une intrigue internationale. Un ancien agent russe, Sergei Skripal, et sa fille Yulia ont été découverts dans un état catatonique, empoisonnés par un agent innervant. Ils ont passé plusieurs semaines à l'hôpital. Les autorités ont dû mettre la zone en quarantaine, notamment le restaurant et le pub où ils avaient dîné, mais également leur domicile. Les membres des services d'urgence qui les ont secourus sont aussi tombés malades, signe précoce de la dangerosité de la substance très vite identifiée, le Novichok russe. Sergei Skripal, cible de l'attaque, est un ancien officier russe du renseignement militaire. Il a été reconnu coupable d'avoir transmis l'identité des agents russes travaillant sous couverture en Europe au service de renseignement britannique, le MI6. En 2006, Skripal a été emprisonné en Russie, puis libéré 5 ans après par Moscou, en échange de 10 agents russes arrêtés par le FBI. Il s'est ensuite rendu par avion au Royaume-Uni, où il a donné des conférences sur les agences de renseignement russes dans les académies militaires. La première ministre britannique, Theresa May, a immédiatement accusé la Russie. Première mesure de rétorsion, l'expulsion de 23 diplomates russes et le partage des preuves de l'empoisonnement avec 29 pays alliés. En tout, 155 diplomates russes ont dû rentrer chez eux. En juin, Dawn Sturgess et son partenaire Charlie Rowley ont été exposés au Novichok à Amesbury dans la région. Après avoir manipulé une bouteille de parfum contaminée, la femme est décédée. En septembre, le gouvernement britannique a révélé l'identité de 2 agents russes suspectés du crime, Alexander Petrov et Ruslan Boshirov. Ils sont arrivés à l'aéroport de Gatwick et ont séjourné dans un hôtel à l'est de Londres avant de se rendre à Salisbury. Ils ont utilisé une bouteille modifiée de marque Nina Ricci pour contaminer la porte des Skripal. Les 2 hommes sont ensuite rentrés chez eux en Russie et ont été présentés à la télévision russe comme des touristes venus visiter la célèbre cathédrale de Salisbury. La police britannique a réclamé plus d'informations. Theresa May a déclaré que l'attaque était presque certainement approuvée par un haut responsable de l'État russe. Une enquête du journal Bellingcat a révélé que Boshirov était en fait le colonel Anatoly Shepiga, un militaire haut gradé, et Petrov était Alexander Mishkin, un docteur qui travaille pour les services russes depuis 2010. Alors que la Russie est de plus en plus isolée, le chef des renseignements, le général Igor Korobov, est décédé des suites d'une maladie grave et longue. L'homme aurait été critiqué par les autorités russes à cause du fiasco de l'opération. L'empoisonnement a d'ailleurs poussé le chef du service de renseignement britannique à hausser le ton envers la Russie, ce qui est rare pour être souligné. J'exhorte la Russie ou tout autre État désireux de renverser notre mode de vie à ne pas sous-estimer notre détermination et nos capacités ou celles de nos alliés. Quant à Sergei et Yulia Skripal, ils se sont complètement rétablis avec l'aide de scientifiques d'un centre militaire de recherche sur les substances chimiques. Celles qui ont été utilisées ont été placées en lieu sûr. Depuis son rétablissement, Yulia a donné une interview à la télévision. Les Skripal auront certainement besoin de protection pour le reste de leur vie.